Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Hey, salut Richard. Salut, écoute, hier, pour le fun, pour le bien de ma chronique, j'ai mis dépassement de coûts. Je voulais écrire une chronique sur les dépassements de coûts. Donc, je suis allé dans mon furteur, Google, Chrome, j'ai mis dépassement de coûts. Et écoute le nombre de textes que j'ai eu. Alors là, et j'en cite quelques-uns là, aujourd'hui dans ma chronique, mais dépassement de coûts pour le nouveau pavillon de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les coûts du chantier des grands fourches sont hors de contrôle. Dépassement de coûts faramineux pour les projets routiers. Le coût des prisons explose au Québec. Déjà des dépassements de coûts pour les espaces bleus. Dépassement de coûts et délais dans tous les grands chantiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dépassement de coûts d'1 milliard de dollars au chantier du tunnel La Fontaine. Nouveau dépassement des coûts pour le SRB P9. Dépassement des coûts jusqu'à 300% de la STM, etc., etc. Christy, là, à chaque fois qu'on construit quelque chose au Québec, il y a des dépassements de coûts. Fait qu'un tramway en autoconstruction à 8,4 milliards, y crois-tu? 8,4, pas plus, hein, ça coûterait pas plus cher. Non. Écoute, même Fitzgibbon, en mai dernier, Pierre Fitzgibbon a dit, ben ouais, il y a toujours des dépassements de coûts. Vous connaissez-vous des projets qui n'ont pas de dépassement de coûts? Donc, quand le ministre de l'Économie dit, ça fait partie des... C'est comme rendu normal au Québec. C'est rendu normal. 1 milliard de plus. Bof. Mais là, on nous dit qu'on va être capable de calculer les impacts de la souveraineté du Québec sur l'économie. Attends une minute, on n'est même pas capable de calculer la construction d'un cabanon, Christy. Même pas capable, là. Puis là, on va dire, là, oui, dans 25 ans, quand le Québec va se séparer, les impacts seront... Il y a toujours des débats. T'imagines un commerce, je sais pas, n'importe qui, là, un entrepreneur qui est tout le temps dans les dépensements de coûts, qui respecte jamais ses devis. À un moment donné, ça se sait, puis le gars, il n'y aurait plus de clients, je sais pas. Là, Moi, Richard, je me suis fait construire une maison dans les dernières années, puis à un moment donné, ben, tu regardes, tu contactes quelques constructeurs, puis là, t'en choisis un, mais dans mes démarches, à un moment donné, j'avais comme approché un constructeur, puis la madame, à chaque fois que je posais des questions pour l'argent, pour le budget, ça la gossait. Ça l'achalait, puis là, elle me dit, ben, ça va-tu toujours être comme ça? Ben, je pense que oui. Moi, ça se peut que si je te donne une coupe de 1000, ça se peut que je pose des questions. Ben, elle n'aimait pas ça. Non, elle n'aimait pas ça. Je n'ai pas fait affaire avec, tu comprends pas? C'est moi elle qui a eu le contrat. Fait que le gouvernement devrait dire ça va coûter cher, puis à un moment donné, ça va être fini. Sans donner d'échéancier, parce qu'en plus des dépassements de coûts, il y a évidemment le non-respect des échéanciers. Donc, ça va coûter cher, puis à un moment donné, ça sera fini. Après ça, on se demande pourquoi nos finances publiques vont mal. Hein? Faudrait peut-être gérer avec un petit peu plus de rigueur. Merci, Richard. Merci, salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. D'ici là, faites attention à vous autres.